Bonjour, on continue nos problèmes. Donc, Léa avait 21 petits cailloux dans la poche. Pendant une promenade, elle en a semé 15. Tu peux raconter, tu peux faire un film dans ta tête, tu peux mimer. Mais il faut aussi que tu apprennes à trouver la phrase la plus importante. La phrase la plus importante, c'est la question. La question qui se termine par un point d'interrogation. Donc, une fois que tu as lu ton problème, il faut que tu entoures ta question. Et que dans ta tête, tu réfléchisses à ce que tu cherches. Tu peux apprendre ta question par cœur, ça peut t'aider. Combien de cailloux lui reste-t-il ? Combien de cailloux lui reste-t-il ? Mais après, il faut que tu te dises cette phrase-là. Je cherche le nombre de... Alors, essaye de terminer la phrase. Je cherche le nombre de quoi ? On relit la question. Combien de cailloux lui reste-t-il ? Je cherche le nombre de cailloux qu'il reste. Il faut que tu sois capable de dire ça. Et on va s'entraîner. Donc, si je cherche le nombre de cailloux qu'il reste, je fais une soustraction. J'écris le nombre du début, 21, moins les 15 que j'ai semés, et je trouve le nombre 6. Il reste 6 cailloux. Il en reste moins. 6, c'est plus petit que les 21 cailloux du début. À toi. Première chose, on lit le problème. Un bus transporte 38 élèves. 6 élèves descendent. Tu peux redire les phrases, tu peux imaginer, tu peux mimer les 6 élèves qui descendent. Et ensuite, tu lis ta question. Combien d'élèves reste-t-il dans le bus ? Et tu termines la phrase. Je cherche le nombre de... Je cherche le nombre de quoi ? Je cherche le nombre d'élèves qu'il reste dans le bus. Quand je cherche combien il reste, je fais une soustraction. J'écris le nombre d'élèves dans le bus. J'enlève les 6 élèves qui descendent. Et je calcule. Je trouve 32. Il reste 32 élèves dans le bus. Il en reste moins qu'au début. Problème suivant. Un camion transporte 40 cartons. On charge encore 13 cartons. Il faut que tu comprennes le mot charge. Charger des cartons dans un camion, c'est les mettre dans le camion. Tu peux faire le geste. Un camion transporte 40 cartons. On charge encore 13 cartons. On en met encore 13. On trouve la question, on la lit. Combien de cartons le camion transporte-t-il maintenant ? Et tu complètes la phrase. Je cherche le nombre de quoi ? Je cherche le nombre de cartons que le camion transporte.
un camion qui transporte 40 cartons. On met des cartons en plus. Là, on cherche combien ça va faire de cartons en tout. Donc, on va faire une addition. J'écris le nombre du début, 40. On charge encore 13 cartons, ça veut bien dire qu'on en met en plus dans le camion. Et je trouve 53. Maintenant, le camion transporte 53 cartons. Il en transporte plus maintenant. Sarah accueillit 30 tulipes et 17 roses. Combien de fleurs a-t-elle cueilli? Tu peux mettre sur pause pour chercher. Mais d'abord, tu complètes ta phrase. Je cherche le nombre de quoi? Je cherche le nombre de fleurs que Sarah a cueillies. Donc en fait, je cherche le nombre de fleurs en tout. Et quand je cherche combien ça fait en tout, je fais une addition. Les 30 tulipes plus les 17 roses, les 30 tulipes et les 17 roses, ensemble, ça fait 47 fleurs en tout. Léo avait 19 poissons dans son aquarium. Il a acheté 6 nouveaux poissons. Tu peux faire pause pour réfléchir, pour imaginer l'histoire. Tu entoures la question. Combien de poissons a-t-il maintenant? Complète ta phrase. Je cherche le nombre de poissons qu'il a maintenant. Je cherche le nombre de poissons qu'il a maintenant. 19 poissons et il en a acheté 6. Je cherche combien il y a de poissons en tout maintenant. Les 19 poissons plus les 6 poissons qu'il a achetés. Là, je cherche combien de poissons ça fait en tout, donc je fais une addition. J'écris le nombre de poissons du début. Je fais plus les 6 poissons qu'il a achetés et je calcule. Je trouve 25. Maintenant, il a 25 poissons. Donc, quand tu as des problèmes, tu n'oublies pas d'entourer la question et de faire cette phrase. Je cherche le nombre de quoi? Pour être sûr que tu as bien compris la question.